Lady Glamour, tu seras face à Jedidia droit dans les yeux. Lumière tamisée, s'il vous plaît. OK. Yeah, ma chérie. Tu seras soumise à 3 questions. Tu as 5 secondes pour répondre à chacune des questions sans te justifier. Tu pourras le faire après la chronique. Quand il me regarde. Quand tu auras fini. Let's go. OK, on y va. Tu as le choix entre 2 situations soyez. Dans la première, tu as la risée d'Internet pendant 30 jours après la fuite d'un de tes nudes. Dans le nude, tu as porté de la lingerie fine rouge, des menottes au poignet avec un fouet en main. Deuxième situation, tu es exposé sur les réseaux sociaux parce que tu n'as pas payé ton loyer. Tu as des dettes et tes créanciers même font des lives pour t'insulter. Laquelle de ces situations tu préfères? Je préfère avec la lingerie rouge et puis les menottes. Parce que cette situation-là, c'est... D'abord, il y a 2 volets. Si tu es surpris qu'on expose ta photo comme ça par rapport à quelqu'un qui a eu à prendre, te filmer, mais te mettre sur les réseaux sociaux, c'est humiliant. Parce que c'est... Yasmine, elle aura le temps de se justifier après l'émission. C'est ça. En fait, je veux comprendre un peu. Je dois dire si j'accepte ou pas? Tu dois choisir entre les 2 situations. Oui. Les nudes ou te faire dénigrer sur les réseaux sociaux parce que tu n'as pas payé ton loyer. Ah non, je préfère... En fait, je n'ai pas payé mon loyer là parce que j'ai déjà vécu ça. OK. On y va avec la deuxième situation. Alors, un de ces 2 souvenirs doit totalement disparaître de la tête des Ivoiriens. Premier souvenir, la Chine populaire d'Arafat disparaît de la tête des Ivoiriens ou ta carrière musicale. Je préfère la Chine d'Arafat qui disparaisse parce qu'ils n'ont pas été tendres avec moi. Très bien. Cette Chine-là, quand Arafat est décédé, ils sont partis le profaner. Quand on aime un leader, on ne le profane pas. Dieu merci, le pire n'a pas eu lieu parce que le ministre, à cette époque, père son âme, Ahmed Bakaïko, a pris ses dispositions. Ils n'ont pas aimé Arafat. Et puis de 2, on ne peut pas aimer Arafat et puis insulter sa maman à tout bout de champ dans les réseaux sociaux. Et si je me fais du mal, mais comme je ne peux jamais me faire du mal pour ces personnes-là, et aujourd'hui la Chine d'Arafat, moi je suis un peu fâché, je suis fâché contre eux. Parce que j'estime que Arafat vous a jamais dit dans cette vidéo, insultez ma mère. Il a toujours dit, les gars, faites vos choses, mais laissez-moi avec ma mère. On fait des enfants, mais quand tu aimes ton enfant, qu'à un moment ça ne passe pas, tu tapes sur la table. Mon fils était la prunelle de mes yeux, comme ma fille Marie-Emmanuelle, comme ma fille Carla, mais lui plus, parce que c'était mon unique garçon. Parce que dans mon corps, je ne fais que des femmes. Quand tu accouches, tu fais un check-up, on regarde tes... On va faire les trucs de voir. On dit, ah, toi, dans ton corps, là, moi, je suis un négatif. Donc, les garçons, là, it's not my thing. Très bien. Je suis fâché contre la Chine. Si vous voulez qu'on se réconcilie, arrêtez. C'est vous qu'on m'insulte sur les réseaux sociaux. C'est vous qui devez dire, ah, hein, notre président a dit, on ne touche pas à sa maman. Il y a des individus qui se sont régis comme parents, comme oncles. Ces personnes-là, c'est des personnes que la Chine doit dire non, on n'insulte pas. Et moi, aujourd'hui, je me retrouve seul face à moi-même. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon âme. Je n'ai pas la force, hein. Ça, là, c'est dangereux. Très bien. Et peut-être que demain, je vais prêcher parce que Dieu prend les gens qui ont une bouche tranchante, tout en respectant les gens. Donc, la Chine, je préfère garder ma carrière, lancer mes strings, porter mes bottines. Vous avez vu mon spectacle à Londres, non? J'ai fait fort. C'était 4 500 000 mon cachet. On va à la troisième question. On va à la troisième et dernière question. Lady Glams, un soir, tu es en train de dormir et tu fais un rêve dans lequel Imra et Didi B se prosternent devant toi. Il faut quoi? Se prosternent devant toi. Et tu as en main la tunique du Daichi que tu dois mettre sur l'un d'entre ces 2 artistes. Et par ce geste-là, tu donnes le pouvoir à la personne que tu auras choisie de régner sur le trône musical africain.
sur lequel est-ce que tu vas mettre la tunique du daishi? D'abord, la tunique, je vais la garder pour moi. Très bien. Parce que les deux, que ce soit Imra, je ne l'ai pas encore vu vis-à-vis, que ce soit Didi B, il n'est... Bon. Même un bonjour. Je vais vous donner une petite anecdote. Je n'ai rien contre les deux, c'est des goupios. Les goupios en Nushi, c'est des enfants. Ah, ok. C'est des goupios, c'est enfants. D'accord. Moi, je suis Nushi jusqu'à ma moelle épinière. Voilà. C'est maintenant que je porte robe tout seul. Les deux, moi, je vais garder la tunique pour moi-même et puis donner à celui qui va considérer la maman d'Arafat. Vous dites, maman, j'ai tel titre d'Arafat que j'ai envie de prendre. Est-ce que je peux prendre? L'autre aussi, j'ai fait un duo avec Arafat. Je viens te voir, maman, est-ce que ça va? Ce n'est pas l'argent qui est important. Donc les deux, ils sont exclus. La personne qui peut prendre le trône d'Arafat, c'est parmi ces garçons. Donc ça va rester en ses fonds dans la famille. Très bien. Je pense qu'on a terminé.